Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Fil de nuages où je vais vous montrer un peu ce que j'ai tricoté récemment, ce que j'ai terminé, ce que j'ai en cours actuellement sur mes aiguilles. On va commencer tout de suite avec, je pense, mon premier en cours terminé de ces derniers temps qui est le May Replay de Deb Hoss qui ressemble à ça, voilà. Alors, je suis désolée, je sais qu'il y a des petits problèmes de lumière aujourd'hui dans la vidéo, mais c'était le seul moment où je pouvais tourner. Et je sais que quand je disparais de YouTube après les vlogs, c'était le cas après les vlogs mars, vous étiez nombreuses à me dire « ça fait longtemps qu'on t'a pas vu !» Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je tourne et tant pis pour la lumière. Je vais vous mettre en fait dans l'endroit où c'est éclairé. Et puis si moi je suis un peu dans l'ombre pour une fois, ce sera pas très grave, bien que vous savez que j'adore briller sous le feu des projecteurs. Donc, le pull, je vous en avais déjà un peu parlé au précédent podcast, puisqu'au précédent podcast, j'avais fait tout le corps et il me manquait les manches à faire. C'est une construction qui commence du bas vers le haut avec un col V et ensuite on fait les manches du bas vers le haut qu'on vient coudre après coup. Alors, c'est un patron qui je trouve n'est pas forcément des plus simples et agréables à suivre parce qu'il y a énormément d'écriture. Comme je vous le disais avant, je trouve plus que de raison. Mais le résultat est quand même pas mal. Je vais vous le passer juste après. Je voulais juste vous dire que notamment dans le patron, il y avait quelque chose de très bizarre. C'est que quand on s'arrête, donc on tricote en rond, du bas vers le haut, en spirale comme ça. Et ensuite, on arrive au moment du col en V et du début des manches. Donc moi, j'ai voulu un col en V plus profond que ce qu'il y avait recommandé dans le patron. Du coup, j'ai commencé le V avant de séparer pour les manches. Donc, je fais mon col en V, etc. J'arrive au moment de séparer pour les manches. Et là, en fait, il y avait comme une fente sur le côté ici. Mais écoutez, j'ai jamais su à quoi elle servait cette fente. À la fin du patron, il y a écrit recousez la fente. Donc voilà, ce sera un mystère non résolu. Mais écoutez, le patron tombe très très bien. La laine que j'ai utilisée, c'est Lily sur un fil en coloris plum. Et j'en suis absolument ravie. Je trouve le résultat vraiment magnifique. C'était exactement ce que je voulais par rapport à ma photo d'inspiration. Donc voilà ce qu'il donne une fois porté. Ferez pas attention, j'ai les fils. J'ai les fils qui sont pas rentrés. J'ai deux réticences dans la vie. Rentrer les fils et payer des frais de port. Bon bah voilà, là c'est l'une d'entre elles. Donc au niveau des modifications que j'ai faites, j'ai rallongé le corps. Ouais, j'ai fait plus long que sur l'image d'inspiration et surtout que j'ai fait la taille la plus petite. Donc sinon mon truc il aurait été vraiment court. Là je trouve qu'il tombe parfaitement bien. En plus là je le porte avec le jean que j'ai l'intention de porter le jour où je porterai cette tenue quoi. Le waist shaping, je m'en remets toujours pas. Je vous montre sur le côté. Tout ici en fait on a des diminutions puis des augmentations. Et je trouve que par contre ça c'est vraiment très bien fait. Il a une aisance parfaite que j'adore. La profondeur du décolleté, j'en suis ravie. C'est pas non plus un truc à outrage, mais je trouve que ça fait plus joli comme ça. Je trouve que les décolletés en V, pour qu'ils aillent bien sur moi, il faut qu'ils soient vraiment très profonds. Enfin, pas très, mais il faut qu'ils soient vraiment quand même assez dégagés et profonds. Un truc qui s'arrête ici, là, j'aime pas trop sur moi. Et la longueur de manche, évidemment, comme d'hab, je l'ai rallongée pour avoir la taille des manches que j'aime. Mais vous voyez là, pareil, je trouve la manche, elle s'imbrique parfaitement. Et c'est ce que je disais dans un vlog, on a vraiment l'impression que j'ai peint le pull sur moi. Et c'est vraiment un fit que j'adore. Donc, en tout, si vous êtes vraiment fan de ce modèle, que vous ne trouvez pas un modèle similaire qui vous plaît, je vous recommande ce patron. Mais si vous n'êtes pas tout à fait sûr et que vous hésitez avec un autre, que vous n'êtes pas sûr que ça vous ira et tout, ne vous prenez pas la tête à déchiffrer tous les blabla du patron, pourquoi il y a des fentes de ci, de là, et choisissez plutôt votre deuxième option. Au niveau de la laine, donc j'avais 3 échevaux, donc c'est de la Fingering Little Sock.
Et il m'en reste 59 grammes du dernier. De quoi me faire une petite paire de chaussettes ou quelque chose comme ça, puisque c'est de la laine à chaussettes. Et ça, c'est l'avantage d'utiliser de la laine à chaussettes pour ces pulls. Là, je suis vraiment dans ma période pull en fingering, donc c'est assez cool. Et du coup, voilà pour ma première réalisation que j'ai réalisée avec des laines une demi-taille de moins que celle recommandée dans le patron. Alors, ma deuxième récente réalisation, ce sont ces petites mitaines que je trouve trop mignonnes, qui sont les mitaines New Horizons de Discerning. Donc pour ceux qui reconnaissent et peut-être ceux qui ne reconnaissent pas, c'est un motif inspiré de Animal Crossing. Animal Crossing, c'est un jeu vidéo un peu comme... à quoi on pourrait apparenter? C'est un jeu vidéo où vous avez votre propre village, votre propre maison, etc. Lointainement un peu la vibes des Sims, quoi. C'est pas la vibes Call of Duty. Et en fait, j'allais visiter l'aquarium Sea Life à côté de chez moi qui faisait une opération spéciale Animal Crossing parce que dans le jeu, on peut pêcher des poissons puis les revendre, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire sur ce jeu. Si vous en avez un peu marre de tricoter, je vous recommande de tester. Moi, j'y joue plus du tout depuis que je tricote de manière à fond. Mais ça a vraiment bercé ma jeunesse. Et donc, il y avait toute une animation. C'était vraiment super sympa. J'ai gardé un peu des petits prospectus. Donc voilà, on pouvait mettre des petits tampons sur le passeport. On avait des jeux et tout. Hyper cool. Et du coup... Comme je voulais y aller, je me suis dit, bah tiens, je vais me tricoter un truc pour l'occasion. Donc j'ai cherché un peu sur Ravelry. Il y avait pas mal de patrons inspirés par Animal Crossing si vous voulez les retrouver. Du coup, j'ai créé un bundle sur mon Ravelry parce que franchement, je trouve ça tellement mignon, les graphismes de ce jeu, etc. que même si j'y joue plus depuis quelques temps maintenant, c'est pas impossible que je continue à me faire des petits trucs tricotés en rapport. Et celui qui me paraissait le plus adapté, parce qu'il ne fait pas non plus extrêmement chaud, et je me suis mise à faire ça 2 jours avant, donc je pouvais clairement pas faire le pull, c'était les petites mitaines. Donc je les trouve trop belles. C'est un modèle qui se tricote un peu comme des chaussettes, quoi. Un peu comme des chaussettes cuff down. Vous commencez par ici. Vous faites toute la partie du jacquard, ensuite vous faites ici en faisant des augmentations pour le pouce et ensuite vous refaites un peu de jacquard puis le tour de vos doigts et après vous faites le pouce indépendamment. Donc je trouve ça trop mignon. En plus Discerning, c'est une créatrice dont je vais pas mal vous parler dans cet épisode. Écoutez, je trouve ces patrons super, c'est des patrons qui sont en anglais. Le pull que je porte également, il est en anglais, je crois pas qu'il existe en français. Mais voilà, je trouve que c'est trop sympa. Et le patron, genre le visuel du patron était super mignon également. Et au niveau des laines, et c'est ça qui est super cool, j'ai utilisé des laines ramenées par mon cousin d'Irlande, si vous avez d'Écosse, si vous avez un peu suivi mes vlogs impiques. Mon cousin m'a rapporté une tonne de Jamieson's et du coup maintenant j'ai vraiment du choix quand j'ai envie de faire un projet parce que j'ai des couleurs différentes, en veux-tu en voilà. Donc c'est quasiment toutes des laines fingering qu'il m'a rapporté et du coup les 3 que j'ai utilisées pour ce projet donc sont toutes de la Jamieson's Shetland Spindrift. Donc les aiguilles recommandées pour cette laine c'est 3,25 et c'est 25 grammes pour 105 mètres. Voilà. Donc, ce que j'ai utilisé, déjà, ma couleur principale, celle-ci, ça n'a pas été offert par mon cousin, ça a été offert par une personne qui habite à Shetland. Et mon cousin s'est lié d'amitié avec elle, elle s'appelle Marie. Et elle a voulu me faire porter un cadeau et je suis trop touchée. Et d'ailleurs, donc c'est celle que j'ai utilisée le plus pour l'instant. Donc la couleur s'appelle Flame. Si vous ne connaissez pas Marie, Shetland with Marie, elle organise des vacances où on peut aller sur l'île de Fair Isle, donc l'île du jacquard, et apprendre avec elle à faire des vêtements à la machine à tricoter en jacquard, vêtements traditionnels, etc. Elle a également des patrons qu'on peut tricoter sans machine à tricoter avec des aiguilles standards, de jacquard traditionnel, enfin vraiment elle fait des super trucs et du coup bah, j'étais trop heureuse et touchée qu'elle me fasse porter ce coloris. En plus Flame c'était vachement dans l'air du temps des Jeux Olympiques, donc ça m'a beaucoup plu.
Du coup, ça, c'est ma couleur principale. Et après, le vert, donc pour les feuilles, j'ai utilisé la couleur qui s'appelle Prairie. Et pour l'autre contrastant, j'ai utilisé Cherry. Donc, voilà mon petit combo. Alors, pour ces petites mitaines, j'ai baissé la taille d'aiguille de 0,25 mm. Et au niveau des quantités, donc sur des pelotes de 25 grammes, il m'en reste 14 pour celle-là. Il m'en reste 21 pour celle-là, donc quasiment toute la pelote. Et il m'en reste 10 pour celle-ci. Voilà, j'avais trop peur celle-ci de ne pas en avoir assez. Parce que clairement, c'est pas des laines que j'aurais pu retrouver ailleurs. Enfin, je sais pas, peut-être que ça se vend sur un revendeur français, mais pas que je en connaisse un. Donc heureuse d'avoir pu finir en beauté mes mitaines sans qu'il me manque de la laine. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que c'est super mignon. Je suis certaine que je les porterai. Moi, je préfère les mitaines par rapport aux moufles entières. Parce que quand je tricote, j'ai le doigt levé. Alors, comment j'ai ce petit tricot? J'ai le doigt levé. Encore plus quand je fais du jacquard. Et donc, je suis comme ça. Donc, si j'ai la moufle, bah, je peux pas lever mon doigt. Et comme je disais, ce week-end, on a fait un petit café tricot avec des tricopines. Moi, avant, je tricotais à l'anglaise. Même à l'anglaise, je pense qu'avec la moufle, c'est un peu plus chaud. Mais je pense que c'est réalisable de tricoter vraiment à l'anglaise avec sa moufle entière. Attendez, je fais comme si j'avais une moufle. Je prends comme ça avec toute ma main. Je sépare pas mes doigts. Je sais pas, je pense que c'est un peu chaud quand même. Mais moi, ce que j'expliquais aux filles, c'est qu'un jour, mon doigt s'est levé et qu'il ne s'est jamais rebaissé. Donc ça veut dire que quand je tricote, que ce soit du jacquard ou pas, avec le fil qui passe au-dessus de mon index comme ça. Et ensuite, je fais juste un petit mouvement d'index et ça me permet de créer des mailles. Donc clairement, pour cette technique-là, impossible d'avoir des moufles. Donc après, peut-être qu'un jour, je regarderai des moufles mitaines convertibles parce que ça m'a l'air pas mal. J'ai vu Karine, la Miss Knitter, qui avait fait un super... Karine et Miss Manu, il me semble. Peut-être que c'était même le même patron, je sais plus. En tout cas, j'ai trouvé ça super cool. Et donc, peut-être un jour dans le futur, je regarderai pour faire ça. Mais en attendant, j'adore les mitaines, j'adore. On peut continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Eh bien, j'ai fini le projet que vous avez sûrement dû le plus voir dans mes vidéos récemment, qui est le pull olympique, deuxième du nom, qui est juste ici. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ce modèle-là, c'est également un modèle de This Yarning. Donc la créatrice s'appelle Harper B et après son nom de design, c'est This Yarning. Donc en fait, je crois que je cherchais Animal Crossing. Je me suis dit, tiens, une personne qui fait un patron en rapport avec Animal Crossing, c'est sûrement une designeuse dont j'aimerais bien les autres patrons. Je fais un tour dans sa patron tech et là, je tombe sur ce modèle. Étant donné qu'actuellement, je suis très intéressée par tricoter des vêtements avec des corbeaux et en particulier des corbeaux de profil comme ça, etc. Je me suis dit que c'était un signe parce qu'en fait, pour tout vous dire, et là, je suis en train de voir quelque chose d'assez inquiétant. Non, c'est rien, c'est juste une maille qui avait été un peu tirée. En fait, pour tout vous dire, j'avais dans l'idée de refaire un pull pendant le Cal olympique, d'en faire un deuxième, d'en faire un pour moi. Et au début, je m'étais dit, je vais utiliser la laine rapportée par mon cousin pour me faire un modèle qui irait trop bien avec, parce que c'est un modèle où il faut faire 3 sticks et cette laine-là, elle est... C'est clairement une laine avec laquelle, même là je le sens quand c'est tricoté, avec laquelle vous pouvez faire des sticks sans danger parce qu'elle est hyper toothy, elle a plein de petites dents, je suppose qu'on dit comme ça. Ouais, genre, je pense que vous pouvez voir quand même sur l'envers et tout, qu'il y a quelque chose avec cette laine. Et du coup je me disais ça va être trop bien, etc. Sauf que mon cousin, adorable, en fait... il m'a ramené plein de couleurs différentes. Si je vous montre un peu.
On a du violet, mais c'est des violets différents. On a encore un autre violet. Là, je crois que c'est les 3 violets pareils, mais ça, par contre, c'est de l'ultra. Donc, c'est 194 mètres pour 25 grammes. Donc, il m'en aurait fallu vraiment beaucoup. Après, on a des couleurs un peu plus foncées, mais à chaque fois, c'est des couleurs différentes. Alors, bien évidemment, je suis extrêmement reconnaissante à mon cousin. Je suis trop touchée, j'étais trop touchée quand ma maman qui l'a vu m'a apporté tout ça. Et trop hâte de toutes les utiliser, mais je pense que je vais plutôt pouvoir les utiliser soit dans un jacquard avec une laine principale que j'aurai en plus grande quantité, soit dans des petits projets comme ça. C'est pas ça qui me manque dans mes listes Ravelry, etc. Donc je ne suis pas du tout inquiète. Mais du coup, pour ma vision du pull que j'avais envie de faire, qui était le Veil 99 de Dale Garn, Dale of Norway, voilà. C'était pas possible, donc je me suis dit bon tant pis, peut-être que je ferai pas d'autres pulls, ou peut-être que j'ai quelques quantités pulls mais qui représentaient pas forcément un challenge particulier, et j'avais vraiment envie de faire un gros challenge pour marquer le coup de la fin du cadre olympique. Et après je tombe sur ce modèle de Discerning. Et alors ce modèle, qu'est-ce qu'il a comme challenge? Déjà, il est entièrement en fingering. Ensuite c'est du jacquard. C'est un pull qui commence du bas vers le haut. Je trouve que c'est plus difficile. Après, on a full torsade. Enfin, vraiment le pull à fond les ballons, quoi. Manches montées avec des rangs raccourcis, etc. Je me suis dit, c'est parfait pour faire un challenge. Et en plus, j'avais toutes les laines dans mon stash. Et ça, c'est également une super nouvelle pour moi. Et donc du coup voilà sur quoi on est parti. Donc c'est un pull que j'ai fait dans la plus petite taille. J'ai respecté le patron à la lettre, mis à part la longueur des manches que j'ai faite plus longue pour qu'elle soit vraiment bien cosy pour moi. J'ai utilisé la taille d'aiguille recommandée moins 25 mm pour chaque taille. Et il y a 3 tailles d'aiguilles différentes. Il y en a une pour les côtes, une pour le jacquard, une pour les torsades. J'avais fait un échantillon quand même pour celui-là pour ne pas me louper. Et puis j'ai pas regretté d'avoir fait mon petit échantillon. Donc les laines que j'ai utilisées. Déjà ma couleur principale, c'est les petits points parisiens acajou en Falcon Sock. C'est une laine que je trouve hyper sympa. Si vous aimez bien ce marron... il y a une des tricopines qui avait flashé dessus, qui a écrit un mail aux petits points parisiens parce qu'elle n'en trouvait pas sur leur site. Et ils ont accepté de lui teindre à la demande. Donc voilà, je vous le dis, non pas parce que je pense que tout ce que je fais est enfin oui, je pense un peu ça, mais je veux dire, si ça vous intéresse autant que moi ce marron-là, il y a peut-être un moyen que vous puissiez l'obtenir, si vous le souhaitez, bien qu'il ne soit pas sur le site. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau du jacquard, j'ai 2 couleurs. J'ai la couleur des lunes et j'ai une couleur un peu contrastante légèrement. Donc la couleur légèrement contrastante, c'est Marzipan de Knitting for a Live. Et la couleur blanche, vraiment blanche, c'est la Halo de Ertegarn. Vous savez, c'est celle que j'utilise tout le temps. Sur tous mes projets qui ont besoin de blanc. Là, elle est reliée à un autre projet. Donc, c'est 75% wool, 25% polyamide, 420 mètres pour 100 grammes. Voilà, de Ertegarn. La couleur, c'est 100, c'est le blanc. C'est tout simple. Voilà, donc c'est celle que... Je sais pas, elle ne s'arrête jamais, cette pelote. Je l'ai achetée à Beautiful Knitters quand j'étais en panne de blanc. Et depuis... elle ne fait que continuer, aller de projet en projet. À chaque fois que j'ai besoin d'un blanc, je l'utilise et j'en suis ravie. Je vais pas trop pouvoir vous dire ce que j'ai utilisé du coup dans ces 2 laines-là parce que c'était des restes d'autres projets. Mais je vais pouvoir vous dire ce que j'ai utilisé au niveau de la Petit Point Parisien. Donc j'avais 4 écheveaux. J'avais utilisé cette quantité dans l'objectif de me faire un pull et puis complètement changer d'avis, etc. Du coup j'avais ça et trop contente d'avoir pu l'utiliser. Je trouve que ce marron là, parce que Harper Bee, elle a fait son pull avec du bleu marine en couleur principale. Ça veut dire que ces corbeaux, ils sont bleu marine. Mais pour moi, les corbeaux,
ça pouvait pas être bleu marine sur un pull que j'avais porté. Donc j'aurais pu faire noir pour que les corbeaux soient noirs. En fait j'aurais pu faire ce que je voulais et après juste faire cette partie là du jacquard dans la couleur que je voulais des corbeaux, hein, parce que ça ne se relie pas techniquement, mais je voulais quand même à peu près suivre son enchaînement de couleurs. Et après je me disais, donc je pourrais faire noir, mais après noir ça fait trop, c'est un peu plat et tout. Ça c'est vraiment une couleur qui a de la vie, bref, j'adore. Voilà, je vous la montre en écheveau. Du coup, j'avais 4 écheveaux, il m'en reste un, plus vraiment un petit mini comme ça, qui pèse 17 grammes. Donc voilà pour celui-là, je vais vous l'essayer. Alors voilà ce que donne le pull une fois porté, je l'adore. Les manches tellement cosy, j'aime beaucoup l'encolure qui n'est pas genre ras du cou, qui est un peu ouverte comme ça, je trouve que c'est très joli. J'aime pas mal le fit. Le fit n'est pas le meilleur fit de la terre. Comparé à ce... C'est pas la même chose. Comparé à ce pull là, qu'on dirait qu'il est peint sur moi, etc. Ça c'est un patron qui est fait pour avoir un peu plus d'aisance. Je pense que une des difficultés du patron, ce serait potentiellement d'avoir une bonne aisance uniforme. Parce que vous avez les torsades qui resserrent, vous avez le jacquard qui est quand même une partie un peu plus épaisse dans votre tricot qui resserre, etc. Moi, avant de le bloquer, j'étais vraiment pas sûre sur le porté quoi, du pull, le fit. Au final, je trouve que ça va. Je trouve que ça va même pas mal. Au niveau de la longueur, ma jambe, elle se plie ici. Donc c'est pas trop mal. Est-ce que j'aurais pu le faire un peu plus long potentiellement? Pourquoi pas? Il n'est pas impossible qu'un jour je coupe ici, que je rajoute par exemple une répétition de torsade ou quelque chose comme ça, surtout qu'il me reste plein de laine. Mais honnêtement là je vais le porter comme ça et je pense que ça ne va pas me déranger. Surtout qu'il y a plus de chances que le pull se détende parce qu'il est porté et qu'il a la gravité plutôt que autre chose. Donc bon, on verra. Mais sinon au niveau de mon choix de couleur, etc., je suis vraiment trop ravie. Et donc les principales difficultés du patron. Je trouve que le patron est bien écrit pour un bottom-up, etc. Je trouve que bon, il y a beaucoup d'explications. Ce qui est bien, c'est que c'est un patron très exclusif et que vous avez 2 PDF distincts. Mais quand vous l'achetez, c'est un seul PDF. Enfin, vous achetez une seule fois, vous avez 2 PDF distincts. Taille 1 à 9 et taille 10 à je sais plus trop combien. Mais vous voyez, vous avez une grande amplitude de taille. Et ça, c'est super cool. Je précise d'ailleurs que pour les patrons de This Yarning, on ne les achète pas directement sur Ravelry. Sur le profil du patron Ravelry, vous avez un lien, vous l'achetez sur Payhip. C'était la première fois que j'ai acheté des patrons sur Payhip, mais je sais que ça se fait. Écoutez, ça s'est très bien passé. C'était pas plus cher ni moins cher, j'en sais rien en fait, mais voilà. Du coup, je trouve que voilà, les principales difficultés, je pense que ce serait suivre la grille du jacquard. Parce que c'est une grille qui est pas comme les motifs de Charlotte Stone où vous faites toujours pareil, où au bout d'un moment vous apprenez la grille par cœur, etc. Là clairement vous pouvez pas vraiment l'apprendre par cœur la grille puisque ça change en fait à chaque fois. Et en plus même au niveau par exemple des lunes, au premier rang des lunes vous faites toujours pareil parce que vous avez toujours le même nombre de la première ligne des lunes. Mais après vous avez les phases de la lune et du coup vous avez des endroits où vous devez mettre plus de marron et des endroits où vous devez mettre moins et des endroits où vous devez en mettre pas du tout. Donc il faut quand même il faut bien savoir lire son tricot. Il faut suivre quand on fait le jacquard. C'est pas vraiment un truc que je dirais qu'on peut faire en 2 secondes en parlant à des gens, etc. Mais c'est pas compliqué en soi, il faut juste savoir lire la grille. Et après, un autre moment qui, je dirais, est un peu plus critique, où il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire, etc., bah, c'est toute cette partie-là. C'est-à-dire la fin au niveau de... Quand on va rejoindre, puisque c'est du haut vers le bas, donc on sépare, et là on commence à tricoter en aller-retour. Et après, on doit faire quelques petits rangs raccourcis pour que les épaules, elles soient comme ça et pas comme ça. Et ensuite, la partie où on doit faire les rangs raccourcis de la manche montée. Il faut juste suivre, bien savoir quel marqueur on a mis où. Mais ça, pareil, c'est pas une technique qui nécessite une dextérité particulière, etc. Juste une concentration. C'est un moment où je vous recommande de ne pas être dehors, à droite, à gauche, quand vous êtes en train de faire ça. Mais plutôt posé, avec une petite série pas trop intéressante. Et de faire votre petit truc tranquillement.
Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce patron. Écoutez, j'en suis vraiment ravie. C'est un patron que je vous recommande. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez bien. Je pense pour Halloween, pour l'automne, ça peut être un motif de jacquard qui est très 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 sympa. Donc voilà. Et je pense que je vais le garder pour la suite de la vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer mes encours. Alors, enfin j'en ai un, c'est un moitié objet terminé. Donc je vous montre en premier. Ce sont les Summer Meadows de Charlotte Stone qui font partie du livre. Le livre Chaussettes Pop à tricoter ou Charming Colorwork Socks qui ressemble à ça. Voilà à quoi ressemblait celle de Charlotte. Les miennes, elles sont comme ça. Voilà. Donc, c'est un patron assez standard pour Charlotte, c'est-à-dire qu'on commence par le montage des côtes. On fait les côtes, on fait toute la tige, un talon, le talon de Charlotte qu'elle utilise dans toutes les chaussettes de son livre, le pied et on termine par la pointe et un grafting. Moi j'ai fait un montage Norwegian Twisted Caston, un German Twisted Caston ou je crois un montage norvégien en français. Enfin en tout cas celui que j'ai fait s'appelle le German Twisted. Voilà à quoi ressemblent mes petites chaussettes. Elles sont comme ça. Et alors j'espère que vous allez voir qu'en fait il y a un dégradé. Donc moi j'avais envie d'utiliser les mini, les restes qui sont maintenant devenus des mini de mon calendrier Iris de Artemis Yarn de 2023. Il m'en reste, j'ai fait le châle qui était prévu, c'était plutôt une étoile qui était prévue dans le calendrier de l'Avent. J'avais des restes, du coup j'avais envie de les utiliser et comme j'avais pris la base à chaussettes, ça tombait bien parce que du coup je pouvais l'utiliser pour faire des chaussettes. Donc déjà le mini qui faisait partie du paquet à ouvrir le 25, j'ai utilisé pour les côtes, le talon et la pointe. On commence d'abord par un montage avec ma couleur que moi j'ai appelée ma couleur contrastante. Je ne me rappelle plus laquelle était laquelle, mais bon vous voyez bien comment c'est. Et après j'ai fait bleu, violet, rose, orange et vert. Alors comment j'ai alterné les couleurs etc. Si ça peut vous intéresser, c'est que en fait si vous voyez on va dire qu'il y a des espèces de fleurs à chaque fois, tac tac, et en fait vous avez des fleurs qui sont en quinconce. Par exemple là vous en avez une, là vous en avez une autre, là vous en avez une qui est alignée avec la première etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois j'ai une fleur complète dans ma couleur. Puis quand j'ai fini la fleur, je fais une petite alternance entre la couleur ancienne et la prochaine couleur que j'ai envie d'intégrer. Et quand la prochaine fleur de la même rangée, donc de la même colonne commence, j'ai commencé à faire plus que ma nouvelle couleur. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, écoutez, je suis ravie du résultat. Je trouve que ça fait un super dégradé qui, tout en finesse, voilà, il est vraiment, c'est un vitrail le truc, donc je suis super contente. Et alors, l'autre laine que j'ai utilisée, c'est une laine que j'ai achetée à Philadelphie. Et j'étais vraiment pas sereine de cette laine. C'est la Nebula de Anzula Luxury Fibers, teint à la main in Fresno, California. Fibres qui viennent du Canada et sourcées éthiquement. La couleur s'appelle Pétunia. Et alors la raison pour laquelle je ne suis pas sereine par rapport à cette laine, c'est que dans la boutique j'ai demandé si c'était de la laine à chaussettes, on m'a dit oui. Ça contient 84% Superwash Merino et 16% Sparkling Selena. On en avait discuté entre tricopines et vous m'aviez dit que effectivement le Stellina ça peut remplacer le nylon et que là il y a 16%, donc ça pourrait être par exemple de la 85-15. Sauf que quand même dans la boutique, la femme m'a également vendu une petite bobine de fil élastique en me disant que c'était du nylon, mais c'est du fil élastique pour mettre par exemple dans les cols. Si je voulais tricoter avec ça en même temps pour assurer la solidité de ma chaussette. Et là, quand tu me vends ça, je me dis mais en fait, du coup, t'es pas 100% sûr que c'est résistant. Si tu me vends aussi un autre truc. Bon, le fil élastique, je l'ai acheté parce que bon, j'en aurais sûrement besoin un jour dans ma vie.
Mais là, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Donc, je vous dirai. Déjà, là, pour l'instant, je n'ai pas bloqué. Donc, on va voir. En général, mes chaussettes, je les bloque ensemble. Parce que quand c'est des trucs colorés, je bloque pas plusieurs trucs colorés ensemble. Je bloque individuellement chaque projet. Donc, si en plus, je bloque chaque chaussette individuellement, ça va commencer à faire chiffrer l'eau. Alors que c'est dommage parce que j'ai clairement besoin... de pas autant d'eau, je peux faire juste un bain pour une paire avec 2 chaussettes à l'intérieur. Donc je vous dirai déjà quand j'aurai bloqué si ça dégorge, etc. Mais j'espère pas parce que je les trouve trop mignonnes et j'ai hâte de faire la deuxième pour pouvoir les porter. Est-ce que j'ai trop de chaussettes? Très certainement, mais je n'arrête pas. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites après. On va continuer sur les encours de chaussettes. J'ai avancé en encours de longue date. Si vous avez regardé mon dernier épisode sur des tricotons ensemble, la série où je regarde des séries et je vous donne mes avis et analyses et en même temps je tricote des projets qui sont en rapport avec la série. J'ai un petit peu avancé sur mes chaussettes Bubbles and Brioche de Steven West. Sur la deuxième, je crois que j'ai pas du tout avancé. Mais sur la première, j'ai passé les diminutions du gousset. Donc à partir de maintenant, je suis en train de faire la pointe. Les chaussettes sont absolument gigantesques. Est-ce que quand on regarde ça, on peut voir quand même que c'est qu'il y a de l'énergie masculine dans ce patron? Parce que la tige est super haute et tout. Enfin, je sais pas, hein, c'est moi qui peut-être qui extrapole, mais je me dis que potentiellement on peut déceler une certaine énergie masculine dans le patron et je trouve ça archi cool parce que ça change. C'est complètement nouveau pour moi. Par contre les couleurs c'est 100% moi, hein, ça n'a rien à voir avec Steven West. Les couleurs qui sortent un peu de ma zone de confort, c'est 100% moi. Donc ça c'est des couleurs, cette partie là des Bubbles, c'est des couleurs que j'ai repris d'un pull que j'ai fait qui est le Bubble Sweater de Steven West. J'avais envie d'avoir les chaussettes assorties. Donc la partie un peu verte c'est High Tower de la bien-aimée en mérino super sock et la partie un peu plus marron camel c'est Figaro Panache du Chat qui tricote du coup j'avais utilisé exactement les mêmes laines mais en doublé pour le pull exprès de prendre des laines à chaussettes pour pouvoir les utiliser en simple dans la chaussette. Voilà, je vois toujours très loin dans mes projets. Et ensuite la partie de la brioche donc que j'ai commencé maintenant. Donc la partie qui est un peu rose dans la brioche et qui est également la partie de la tige, c'est toujours la bien-aimée Merino Super Sock en High Garden. Et la partie bleu marine, c'est la bien-aimée Merino Super Sock en Winterfell. Donc voilà ce que ça donne. Honnêtement, je pense qu'elles vont être super originales, super cool, super fun à porter dans les bottes transparentes. Par contre, la brioche, elle a vraiment pas la même tension, quoi. Elle s'élargit beaucoup plus que les autres parties de la chaussette. Donc écoutez, on verra. Il va peut-être falloir que je me mette au football pour grossir un peu les mollets. Mais bon, après le basketball, je peux totalement me mettre au football. Donc voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Là, elles vont être en hibernation jusqu'au prochain visionnage d'une série sur le thème de Game of Thrones. Mais je suis très, très ravie d'avoir ce petit projet-là qui m'accompagne sur du long cours. Et en fait, à chaque fois que je me dis, allez, je l'avance, il avance de manière assez significative. Mais après, je le laisse dormir pendant très longtemps. Donc, c'est assez rigolo d'avoir un truc qui progresse comme ça. Et qui est dans mon sac à projet Arcoiris sur le thème de Game of Thrones. Donc j'adore. Quand j'aurai terminé cette paire de chaussettes là et que je continuerai à regarder Game of Thrones, etc., je commencerai à utiliser certains des coloris qui me restent de la collection Yarn of Thrones de Arcoiris de l'année dernière. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que quelqu'un sait dans l'entourage, est-ce que Arcoiris, donc le Divine, sait quelle va être la prochaine collection? Parce que moi j'ai trop hâte de savoir. Game of Thrones, je m'étais vraiment trop amusée. Stranger Knits, adoré, c'est toujours en cours. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Je ne sais pas, j'ai trop hâte de savoir. J'ai plein de suppositions, enfin, j'ai plein de recommandations, on va dire. J'ai trop hâte, trop hâte de savoir. On continue avec les chaussettes et on continue avec du Arcoiris. Et alors là, j'ai un projet. Alors, comment vous expliquer? J'ai arraché les aiguilles comme une sauvage. Du coup, le projet est complètement en roue libre. Mais bon, écoutez, c'est pas dramatique. Donc, ce sont des petites chaussettes avec
des petites chauves-souris dessus. Voilà, c'est très très mignon. Le modèle s'appelle Fantastic Socks de Knitters Brewing Co. Donc c'était je crois un modèle qui était écrit pour un certain teinturier indépendant de laine, mais moi j'ai juste acheté le patron. Et la particularité de ce modèle, c'est que en plus d'avoir des chauves-souris, le talon est vraiment ultra cool. Avec voilà, cette petite bouche de vampire. Donc, c'est une chaussette qui commence, comme vous le voyez, par la pointe. Je me suis fait un petit kiff, j'ai monté, je l'ai tricoté une après-midi et puis depuis, j'ai arraché les aiguilles et je tricote d'autres trucs. Il va falloir que je me remette dessus parce que j'ai envie de les porter, bien évidemment, pour Halloween. Donc, j'ai, en fait, pour tout vous expliquer, des laines. Vous voyez, c'est très bien rangé, c'est tout emmêlé. J'utilise un sock blank de Mystic Falls de Arcoiris dans lequel j'avais déjà fait une paire de chaussettes. Du coup, il m'en reste très peu. Donc, je suis très peu sereine par rapport à ma quantité de laine, etc. J'ai mis des marqueurs. Bah, d'ailleurs, ça, c'est des marqueurs Arcoiris de Strange Knit pour essayer de juger où est-ce que j'en suis par rapport à mes quantités, etc. Mais ce sera peut-être des petites soquettes où je vais devoir complètement ajouter une deuxième laine. On verra ce que ça donne. Donc déjà, pour utiliser le moins possible mon sock blank de Mystic Falls, j'ai commencé par utiliser les mini qui faisaient partie du kit occulte pour le pull occulte de Lucienne Tricotte de Arcoiris. Parce que j'étais sûre que ça irait bien avec, puisque c'est tout un peu la même collection de laine chez Arcoiris. Du coup, comme les mini... Alors attention, si vous avez le même kit que moi, la laine principale, la laine Salvatore, c'est pas de la laine à chaussettes. Par contre, les mini, c'était des mini Dobby, donc la laine à chaussettes de chez Arcoiris. Donc je vais faire les deux pointes en jaune. Ensuite, bah, le talon, je vais suivre un peu les couleurs qu'il y a sur l'image. Hein. Donc je vais faire la bouche en rouge, il y avait un petit rouge dans les Dobby. Et je pense que je vais peut-être faire le fond de la bouche dans cette couleur-là. Comme ça, j'utiliserai voilà, les deux couleurs. Et après, les dents blanches, bon bah écoutez, je vais ressortir ma aloe, ma trusty aloe que j'utilise tout le temps. Donc voilà un peu ce que je vais utiliser. Et après, bah écoutez, je vais utiliser au maximum mon petit sock blank, mon précieux, que j'adore. Le sock blank, j'ai pas une très bonne tension hein, quand j'utilise. Pourtant, je trouve que un des trucs dans lequel je peux être le plus fière en tricot, c'est ma tension. Parce que moi, je tricote depuis vraiment genre des dizaines d'années, bientôt peut-être plutôt 20 que 10. Mais j'ai pas, par exemple, j'ai pas fait plein de pulls, j'ai fait un peu du tricot très traditionnel, etc. Beaucoup de kits, enfin on en a déjà parlé, mais voilà, dans ma carrière tricotesque, j'ai pas non plus une expérience de fou malade dans ce qui est à la mode actuellement. Mais par contre, j'ai tellement tricoté, j'ai tellement fait des mailles et tout, qu'un truc qui je trouve, ça se voit quand même que j'ai un peu d'expérience et que je vous raconte pas du pipeau quand je vous dis que ça fait longtemps que je tricote, c'est ma tension. Je trouve que j'ai une bonne tension, j'ai pas du mal à avoir une bonne tension, etc. Bon bah, sauf quand j'utilise un sock blank. Alors voilà, ma tension en sock blank, j'aime bien vous montrer des trucs où je suis pas forcément toujours en train de vous montrer que tout est parfait, etc. Mais j'ai déjà utilisé ce même sock blank sur une paire de chaussettes avec des torsades. Écoutez, au blocage, tension parfaite. Donc je pense que, je sais pas, peut-être que le sock blank, faut le bobiner. Bon, moi je vois pas l'intérêt d'avoir un... Enfin, je trouve que c'est trop marrant de détricoter un truc et d'en tricoter un autre en même temps. J'ai pas envie de le bobiner. Donc bon, je sais pas, il y a peut-être des meilleures manières de l'utiliser. Moi, ça m'amuse de l'utiliser comme ça. Je n'utilise pas des sock blanks tous les 4 matins. Je pense que c'est le premier sock blank que j'ai utilisé d'ailleurs. Mais écoutez, je me régale à l'utiliser. Et alors, j'ai déjà quand même réfléchi à une petite laine alternative si j'avais vraiment plus du tout de laine. Donc moi, là, ce que j'ai l'intention de faire quand je reprendrai, c'est faire toute la partie du pied, parce que là en plus il va y avoir des augmentations du gousset, donc ça va prendre encore plus de laine. Faire toute la partie du pied, et une fois que j'ai terminé la partie du pied, je vais faire toute la deuxième avec la partie du pied, pour être sûre d'avoir des chaussettes pareilles sur les deux.
Et ensuite, en fait, le talon, c'est un talon boomerang. Et du coup, si vous regardez le devant sur l'image, il y a quand même une ligne de rouge. Ligne de rouge qui sera potentiellement le moment où, après cette ligne-là, donc pour la tige, j'utiliserai une autre couleur que je trouve très très jolie, qui vient de Lily sur un fil, qui s'appelle Knitting Autumn, qui est dans les mêmes un peu gammes de couleurs. Si vous regardez, c'est pas non plus hyper dramatique. Après, c'est pas, ça va se voir hein, que c'est pas la même. En plus, celle-là, c'est une Stellina. Mais il y a des petites touches de rouge qui pourraient être des petites touches de sang. Donc, je me dis pourquoi pas. Il faut toujours voir le beau côté des choses. Et j'ai bon espoir quand même que ces chaussettes soient archi cool. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà, très très hâte. Il va falloir que je m'y remette. C'est vrai que là, elles étaient un peu dans un sac. Donc, j'avais un peu oublié. Et puis, j'ai monté une autre chaussette. Mais celle-là, celle que je m'apprête à vous présenter, je vais la mettre en attente. Je voulais juste absolument vous la présenter. Alors, il va falloir que je dise ça de la meilleure manière pour que ce soit pas mal pris. Mais je sais que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que la laine que j'utilise pour cette chaussette m'a été offerte par Bulbe Bizarre pour me remercier d'avoir organisé le Cal Olympique. C'est pas du tout, enfin je veux dire, si j'avais pas envie de parler de cette laine là, Pauline et moi on serait restés en très bons termes. On n'a pas du tout un arrangement comme ça, c'est vraiment juste un cadeau qu'elle me fait et pour lequel je suis très heureuse, très reconnaissante. Elle savait que, enfin elle m'a pas offert une laine au hasard, elle m'a pas demandé de faire ce que je suis en train de faire. C'est moi qui depuis je lui disais oh là là Central Park avec la paire de Charlotte Stone, ça ferait trop trop beau. Donc la paire en question dont je vous parle, c'est la paire Vitamine C que vous avez peut-être reconnue de Charlotte Stone qui ressemble à ça. Et depuis, parce qu'en fait j'ai envie d'un peu faire tous les modèles de Charlotte Stone, vous savez que j'aime bien faire tous les modèles quand j'ai un livre. Je me disais, j'ai plein de laine chez moi, j'ai pas de orange. Donc pour faire les vitamines C, ça ne va pas. Et puis je regarde la vente et tout de Bulbe Bizarre et je vois qu'il y avait ce Central Park et que je trouvais que c'était trop parfait. Donc évidemment, j'étais folle de joie de voir qu'elle me l'avait envoyé hyper touchée, etc. Et je vous la montre actuellement. Alors on est bien d'accord que Bulbe Bizarre / Pauline n'a absolument pas besoin de moi ni de ce que je dis pour faire énormément de ventes. Je pense que si vous avez déjà essayé d'acheter sa laine, vous savez qu'elle a beaucoup de succès et vraiment ça se voit pourquoi, hein. Bravo à elle d'avoir réussi à faire d'aussi jolies couleurs. Toutes nos teinturières là que je vous présente, elles ont vraiment beaucoup de talent et c'est ultra admirable. Mais je me suis dit que parmi vous, il y a peut-être des gens qui me regardent uniquement les podcasts et il y a peut-être des personnes qui vont au Knit It. Et je voulais absolument vous montrer ma vision, c'est-à-dire que vraiment Central Park pour les chaussettes vitamine C de Charlotte Stone, parce que je sais que si vous me regardez, c'est certainement parce que vous aimez bien Charlotte Stone et tout, on doit avoir des intérêts un peu communs, vous et moi. It's the way to go. Ça fait trop beau. Donc voilà, je voulais juste un peu vous tricoter déjà pour vérifier parce que depuis que je vous dis oui ça va faire trop beau ça etc, il fallait quand même que je vérifie que j'avais raison. Et bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'avais raison. Donc voilà, vous savez que j'adore faire des associations de couleurs etc. Central Park, Bulbe Bizarre pour les chaussettes vitamine C foncé. Le vert c'est un mini également offert par Bulbe Bizarre. C'est un kit qu'elle a un peu confectionné pour moi pour les vitamines C. Je sais pas si c'est un verre qui fera partie du Knit It. Mais je pense que le vert, bon déjà il est moins omniprésent. Donc déjà si vous arrivez à avoir le Central Park, je pense que vous serez ravis. Enfin en tout cas moi depuis que je vois mon truc je suis trop ravie. Évidemment j'ai envie de tricoter que ça, mais il faut que j'avance sur les projets que j'ai envie de porter. Parce que ça j'ai juste envie de le tricoter. J'ai pas spécialement envie de porter des chaussettes avec des oranges. Bien que il est à noter dans le livre de Charlotte Stone, on commence à... Enfin il y a pas mal d'options, genre toutes les chaussettes avec des fruits et tout. À part celle-là je trouve que ça fait un peu plus printemps-été. Et par contre les oranges c'est un truc de toute l'année et aussi de l'hiver, donc voilà.
moi je pense que c'est les chaussettes de la saison. Je suis trop contente. Donc pour vous dire un peu sur le patron quand même, comme d'hab, par les côtes, là c'est des côtes semi-torse. Ensuite vous commencez le jacquard, vous avez une grosse grille de jacquard et après vous avez une petite grille de jacquard avec plein de petites oranges. Que ça j'ai à peine commencé, mais vraiment là je vais le mettre en pause parce qu'il faut que j'arrête d'avancer sur cette paire même si j'ai trop envie. Et après vous avez le talon de Charlotte standard et la pointe, etc. Je pense que moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire le talon et la pointe dans le vert additionnel. Mais par contre les côtes je les ai faites dans le orange parce que vous voyez il y a les côtes et après on commence avec les petites feuilles. Et du coup je trouve que c'est un meilleur enchaînement d'avoir du orange, puis du vert, puis du orange, etc. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc je suis absolument ravie et contente que le soleil ne soit pas encore couché pour que je puisse vous montrer ça. Voilà, splendide. Maintenant ça va aller un peu au rebut, un peu triste, mais reviendra quand vous regarderez mes prochains épisodes. Vous le saurez sûrement avant moi quand est-ce que ça reviendra. Et là bien sûr je me suis totalement emmêlée. Alors le prochain projet que j'ai à vous montrer, et vraiment il va pas ressembler à grand chose parce que encore une fois c'est un pull en bottom up. Et ce genre de pull là, alors déjà je suis en train de perdre plein de mailles et en plus ça ressemble à rien. Alors c'est un pull que je tricote donc à partir du patron Morindo de Jenny Hewlett, mais honnêtement c'est devenu un peu mon design parce que je trouvais que le patron c'était n'importe quoi. Donc c'est un pull qui est censé avoir une aisance à peu près nulle ou un peu négative. Moi je voulais faire la taille 2XS. 2XS, on se dit quand même je suis pas 2XS quoi, ça va me faire une aisance négative ou nulle. Qui irait à un buste, enfin un tour de poitrine de 81 cm. Moi je suis plutôt 86, 87. Mais écoutez, ça, je sais pas. Quand ils nous ont demandé de monter le pull, il fallait monter 260 mailles. Je pense que je vous révèle rien en vous disant que il faut monter 260 mailles, puisqu'après il y a tout le reste du patron. 260 mailles. Alors que celui-là, c'était moins de 200. Donc je me suis dit, non, ça c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait mon propre compte de mailles. Après, il y avait toute une partie en fait sur le côté qui faisait des... Alors ça c'était plutôt joli, hein, qui faisait des petits détails comme ça sur le côté. Mais en fait, je trouvais que c'était pas agréable à faire avec les aiguilles et tout. Je trouvais que c'était pas très agréable à faire. Et au final, en fait, sur ma photo d'inspiration, il n'y a rien sur le côté. Donc je me suis dit, pourquoi m'embêter à faire un espèce de détail sur le côté qui ne fait même pas partie de ma photo d'inspiration. Vous voyez, ça a donné ça. Oh, c'était pas horrible du tout, hein. Et mais juste, je trouvais en plus que à la jonction sous le bras, ça s'arrêtait un peu abruptement. Bon bah du coup, comme j'ai trouvé que ça s'arrêtait abruptement, j'ai moi-même arrêté abruptement. Au bout de, je sais pas, une vingtaine de rangs, j'ai arrêté de faire ce truc-là. Un autre changement que j'ai fait, parce que comme c'est un bottom-up, je voulais être sûre qu'il soit assez long, parce que je trouve que sur elle, il n'est pas du tout assez long comme moi je le voudrais. Du coup, j'ai fait un montage provisoire au crochet et je reprendrai des mailles et je ferai les côtes dans l'autre sens. Du coup, potentiellement, si ça me dérange vraiment d'avoir commencé ce petit détail, mais je trouve que c'est pas choquant d'avoir un tout petit détail vers le bas. Mais si vraiment ça me dérange, je couperai, puis je reprendrai, enfin je détricoterai une certaine partie, puis je retricoterai. Qu'est-ce que c'est long à tricoter. Alors les aiguilles que j'utilise, pas non plus, je fais pas comme le patron, j'utilise des 2,75. Et c'est très long. Donc là j'ai recommencé à augmenter pour la taille.
En vrai, vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Hein. Je vais pas être loin de faire le décolleté. Mais ouais, c'est vraiment très long. Après, voilà, le patron, peut-être que pour une autre taille, il serait bien allé. Mais pour la mienne, je trouve que ça correspond pas. On parle beaucoup des amplitudes de taille. Plutôt vers le côté plus grande taille. Et je suis extrêmement d'accord que c'est très important également. Là, on a des tailles qui vont du 2XS au 12X. Je pense que X, ça doit être XL, mais voilà. Et en taille UK, c'est size 8 à size 40, qui ne correspond pas du tout à une size 8 en UK, ça doit être une size 38. Donc 40, bah vous faites la correspondance. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais moi déjà en UK, ma taille c'est plutôt 4 à 6. Donc déjà c'était mort. Évidemment ça c'était pas écrit sur Ravelry avant d'acheter le patron. Mais bon, voilà, je continue, je ne désespère pas. Surtout que j'utilise une super laine qui m'a été offerte par Daryl, mon ami tricoteur anglais, qui est de la Woolerton Estate Yarn. Ils ont quoi les hommes à m'offrir de la laine violette? C'est marrant, hein. Jack of all trades, rustic wool, 100 grammes 438 yards. Donc ça doit être à peu près 400 mètres. 100% Peruvian Highland Wool en coloris Rupert. L'étiquette de cette laine est juste trop stylée. Et cette laine en elle-même est hyper stylée. Donc voilà, je suis très contente de l'utiliser. J'avais 4 écheveaux. J'en ai utilisé un et je suis en train d'en utiliser un dans mon super sac offert par Magali. Je l'adore, je trouve. C'est mon nouveau sac préféré pour les promenades. Pourquoi? Alors c'est très spécifique. Vous savez que je suis un peu la pro des tricots balades. Quand vous voulez faire un truc minimaliste, vous utilisez le déroule pelote du Shake & Tricote. Sauf que moi j'oublie tout le temps de prendre mon écheveau par l'extérieur et du coup ça fonctionne pas. Donc là vous êtes un peu plus équipé parce que vous pouvez mettre votre pelote dans le sac. Donc moi il me reste ça de la première et après je commencerai la deuxième que je viens de vous montrer. Ensuite vous fermez votre sac. Vous mettez le projet, mais comme en fait c'est profond comme ça. Je suis désolée, je crois pas qu'elle vend ses sacs, mais c'est très regrettable parce que il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment un business à se faire. Ensuite, vous posez le projet comme ça par-dessus. Et là, votre projet, bah, il est contenu quand même. Hein. Et ensuite, parce que moi, je suis tellement minimaliste que j'en porte rien. Parfois, j'ai pas de poche parce que je suis en legging et tout. Clé de voiture. Clé de maison, par exemple. Bon, ou clé de maison. Petit bouchon. Mes bouchons, par exemple. Ils étaient dans le sac au lieu d'être sur le projet. Voilà, donc vraiment j'adore. En plus Snoopy, bah, ça me fait forcément penser à Cupidon. Les multicouleurs, ça me fait penser au JO et au pub de Magali. Bref, j'adore mon nouveau cadeau, donc merci encore. Et du coup, voilà, je me régale. Maintenant que je fais tous ces ajustements, à tricoter ce pull en balade. Enfin voilà, par exemple, j'ai tricoté pendant 3 heures devant le comte de Monte Cristo. Bah c'est passé tout seul quoi et j'ai vraiment beaucoup avancé donc c'est un film que je vous recommande si vous voulez vous distraire en tricotant une mère de Jersey. On continue avec le dernier pull parce que là j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Donc le dernier pull, et ça ne vous inquiétez pas si j'en parle brièvement parce que j'en reparlerai au prochain podcast puisque c'est un en cours. C'est un pull qui s'appelle Dream a Little Dream qui vient de la créatrice Triona Murphy et qui est juste trop beau. Et du coup c'est un pull, celui-là qui commence par le haut et qui descend vers le bas, donc ça c'est très cool. Et en fait là on dirait qu'il y a un énorme décolleté, mais après je vais reprendre des mailles sur tout le col. Et il y aura quelques petits boutons, c'est un peu une forme Henley, mais avec un décolleté. Ça va être super joli. Dans le dos, c'est pas tout simple comme pull. Vous avez un petit panneau de dorsade que je trouve juste
trop mignon. J'ai fait un mix entre torsade et dorsade, mais c'est des torsades. Et puis il y aura les mêmes torsades au niveau des cuffs et au niveau du bas, des côtes du bas du pull. Donc voilà, trop hâte d'un petit peu plus avancer. Je vous montre la photo sur le modèle. Et je le tricote en fingering. Donc en ce moment, ouais, vraiment des pulls en fingering, en veux-tu, en voilà. Voilà. Et donc le coloris que j'utilise et dont je suis mais ultra fan, je trouve vraiment magnifique. Je trouve que Arcoiris, on la connaît beaucoup pour ses laines qui sont très variées, etc. Mais c'est solide, ils sont dingues. C'est Alucard. Du coup de sa collection Graveyard également. Et que je tricote. Donc ça, il me semble que ma Alucard, c'est de la laine qui n'est pas à chaussettes. Il faudra que je vérifie, mais du coup je pourrais pas faire des chaussettes avec, je pourrais faire des mitaines. Mais voilà, trop hâte de voir la suite de ce patron. Et du coup là j'ai séparé pour les manches, c'est des manches en raglan. Je suis sur le corps, je tricote ça en 3,5 depuis ce matin, en sachant que bon, j'ai travaillé et que je suis en train de filmer un podcast depuis tout à l'heure. J'ai avancé voilà, depuis le marqueur en milkshake de Barbara jusqu'à là. Donc on avance petit à petit et puis ça avancera comme ça avancera. Alors déjà, présente-toi, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes ici avec un invité très spécial. C'est ta deuxième apparition. Je crois que tu étais à Paris l'année dernière à peu près au mois d'octobre. Ouais. Voilà. Moi c'est Dimitrios, ami et ex-collègue d'Éléonore. Ex-collègue collègue. Et voilà, c'est tout. Ok, ouais, ça fait, je réfléchissais la dernière fois, depuis à peu près 2016 qu'on se connaît. 2017 précisément. 2017, donc maintenant ça remonte. Ça remonte un petit voilà. peu, ça fait bien 7 ans. Et donc, est-ce que tu veux nous présenter ton encours? Mon encours Mon encours, il a un petit... Attends, comment est-ce que je l'enlève? Parce que j'ai pas envie de ruiner tout le travail que j'ai fait. Voilà, attends, parce que là déjà t'as 4 aiguilles, ça me paraît bizarre. Voilà. Alors voilà mon encours. Ton encours, en fait, c'est un des deux, mais je sais plus lequel. Oh, ça doit être lui. Voilà. Donc on n'est pas allé très loin. Et c'est censé être quoi? Tu t'en souviens? Une écharpe. Un tour de cou, ouais, un truc qui s'enfile. Ouais. Voilà. Donc en fait, l'année dernière, du coup, on avait appris à monter des mailles. Donc moi aussi, j'ai le même encours. Nos encours, ils sont très entremêlés. J'ai le même encours puisqu'on faisait ensemble en même temps. Step by step, le prochain step c'est le tricot en fait, voilà, tout simplement. On utilise de la grosse laine pour que ça monte plus vite. Donc peut-être un jour on l'aura quand même fini. C'est de la We Are Knitters. Ouais, moi aussi. De wool en mauve chiné. Et des très grosses aiguilles, c'est des aiguilles de 15 mm. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on va tricoter un peu ou pas? Bien sûr. Ok. Voilà, on vous montre la suite dans un an. Ok, bravo. Et donc aujourd'hui, tu voulais partager quelque chose avec nous. Exactement. Okay. Je t'ai ramené de la laine de Grèce. Je suis allé dans un petit magasin, du coup, Mary's Shop, si je dis pas de bêtises, à Khalkiv, en Grèce pour te ramener ça. Et du coup, j'ai pris plusieurs trucs. Alors bien sûr, je n'y connais rien, donc j'ai pris un petit peu de tout. J'ai essayé je suis parti sur un profil assez hétérochrome pour qu'on ait pas mal de choses différentes et distinctes, que tu puisses t'amuser un petit peu. Donc on va commencer directement. Vas-y, montre-moi ça et explique-moi ta vision. Bien sûr, avec la première couleur. C'est pour te faire un truc ça. Bien évidemment, on est sur du mauve, voilà. Donc c'est du... c'est où? 100% premium anti-pile acrylique. Génial. Okay. Ça veut dire que ça fait pas les petites boules là. Exactement. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est en mode baby, tu vois. Elite baby. Et que du coup, c'était tout doux. Tu peux trop toucher. Bien. Génial. Et ça, c'est un fil du coup un petit peu plus fin que certains autres trucs que j'ai pu prendre. Ah, d'accord. Donc voilà. Et donc, ça, c'est la première couleur. T'as un projet en tête
Tu sais, un te peu. faire très plaisir. Ok. Sinon, je ne sais Non, pas. mais d'accord, ok. Non, mais déjà, j'apprécie que t'aies pris deux pelotes parce que je pourrais faire un truc un peu C'est plus ce que je me grand. suis dit en fait. Ouais, ouais. Elle m'a dit un, ça suffit pour faire un truc, mais je me suis dit autant en prendre deux, on sait jamais, parce que des fois, tu as des projets assez J'essaye grands. de voir si c'est... Ça m'a l'air écrit en grec hein, sur le paquet. Génial. Entre autres. Et donc, c'est 100 grammes, 250 mètres. Bah, j'ai hâte d'avoir une idée. Je commence à avoir un Donc peu là, des c'est la idées. première couleur. Ensuite, profil totalement différent. Cette fois-ci, on est sur du lilas. Oh! C'est Joli. exactement la même, c'est juste la couleur qui change. Ok, Donc voilà, magnifique. Mais on pourrait aussi les mélanger. exactement. Et vu que tu me parles de mélange, Ouais. tu me fais une transition toute donnée pour la prochaine. Là, on part sur un genre un petit peu différent. Ok. Les couleurs, bien évidemment, changent encore. Ok. Donc, on est sur un, Mais c'est magnifique. sur ça. un tie and dye, un dégradé de violet. Waouh, j'ai De toujours Yarn voulu. Arts Flowers. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bonne question. C'est 55% coton Mhm. et 45% acrylique. Waouh, et c'est fin 250 ça. grammes, 1000 mètres. Ouais. Donc, Eh ben, ça t'as va y un aller, hein. kilomètre de tricotage Je me à rends faire. compte que là-dedans, il y a 1 km. C'est exceptionnel. Alors là, la couleur, c'est la couleur 290. Magnifique. Hâte de faire quelque chose avec ça. Donc ensuite, on va passer sur un genre un petit peu différent. Ok. Donc là, on est sur du violet. Un petit peu plus foncé. Quelle surprise. Je dis que c'était très hétérochrome, on a beaucoup de choses très différentes aujourd'hui. On a toutes les teintes de violet. Donc là, on a 100 grammes, 120 mètres. C'est du micro-polyester. C'est tout doux. C'est en mode velours, j'adore le velours. Ouais, ça s'appelle Et, du fil chenille. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est curieux. Voilà. C'est de pense la pas que Dolce. si tu touches une chenille. Non, j'ai jamais testé de toucher une chenille. Mais voilà. La couleur c'est 798. Oh, qu'est-ce que c'est incroyable. Oh, c'est génial. Voilà, donc de Yarn Art, pardon. Magnifique. Magnifique. Oh oui, ça j'ai bien aimé. On va repartir maintenant sur les dernières qui nous restent dans un thème, encore une fois, dégradé, un peu tie and dye. Ok. Donc là, on est sur, j'ai fait un petit effort, on est Ouais. sur un peu bleu, rose-violet, de Nako, Ok. c'est ombre, Génial. c'est 25% de laine et 75% d'acrylique. Ok. Waouh. Mais c'est trop beau, hein. Et alors ça, c'est 100 grammes, 190 mètres. Donc Exact. c'est de la déca. Il y a des noms selon l'épaisseur. Génial. Pouvoir faire des beaux trucs. Hein. Merci, c'est magnifique. Et enfin, les dernières, je pense que c'est un de mes coups de cœur. Ok. Niveau couleur, c'est Ouais. encore une fois sur un truc un peu, je sais pas comment on dit, tie and dye dégradé comme je dis depuis tout à l'heure. Là on a un mix un petit peu plus blanc, Ok. violet, rose. Ah, du violet quand même. J'avais peur. Et Waouh. voilà, donc Ah, ça c'est trop mignon. encore les mêmes que ceux du début, les tout fins, Ok. mais du coup en mode couleur différente. On va pouvoir faire des super trucs avec ça. Est-ce que vous avez deviné quelle est la couleur préférée de Dimitrios? C'est très difficile à trouver. C'est trop beau. Ah bah merci beaucoup, Bah, avec hein, plaisir. merci. Parce qu'en plus ça a vraiment... C'est en train déjà d'activer mes neurones créatives parce que j'ai pas Tant mieux. du tout de laine comme ça. Bah, c'est Là, parfait. je vais pouvoir faire des C'est ce que je trucs de recherchais. malade. Genre, par exemple, un jacquard. Tu sais, Mhm, deux mhm. couleurs mélangées. Ça et ça. Incroyable. Trop, trop beau. Ou ça. Mais tu vas avoir un dégradé de malade. Est-ce qu'on mettrait plutôt le clair en haut ou le clair en bas? Le foncé en haut? On sait pas. Hein. Ça c'est la question. Les possibilités sont infinies. C'est vrai. Parce que là, si tu prends l'intérieur de la pelote, Mhm. tu vas avoir du clair. Ouais. Mais si tu prends l'extérieur,
Et en plus, Tu t'as vas 1 avoir du kilomètre. foncé. Donc jusqu'à ce que tu arrives à l'autre couleur, Mais t'as un peu c'est de temps. incroyable. Ouais, il faut faire une robe, je pense. Ouais, un truc comme ça. Un truc J'avoue, comme une ça. robe, ça pourrait être sympa. Ouais, ça peut être trop Mais beau. ouais, quand j'ai vu le gros morceau là, comme ça, avec le dégradé, ça m'a donné très envie. Alors, pour te renseigner, donc ça s'appelle une pelote. Mhm. Mais ça s'appelle un cake. Un cake. Il y a c'est- des termes c'est dans très le bien trouvé. tricot. C'est bien trouvé, hein. pour Ouais, le ouais. coup. Et tu vois l'appareil qui est là, le truc avec... qui... Oui. Ouais. Et bah ça fabrique des cakes par rapport à des... Quand t'as... Ça C'est pas s'appelle le un... truc de la Belle au bois dormant ou je sais pas quoi qui Non, se- c'est pas... qui se Un flanche les fuseau, doigts. c'est pas ça. Non, non. Tu vois, tu peux avoir de la laine qui vient sous cette forme-là aussi. Mhm. Ça s'appelle un écheveau. Ok, Mais ça, c'est intricotable, tu vois. d'accord. Donc, soit tu l'enroules à la main, Mhm. c'est très long, parce que là, il y a 400 mètres. Ouais. Soit tu l'entoures autour du Oui, truc je comme vois ça. très bien. Et quand tu actionnes la manivelle, Ah, ça tourne oui, je vois, et je vois, ça je vois. transforme ton écheveau en cake. Trop bien, Voilà. c'est génial. Et t'as vu de quelle couleur il est Ça s'appelle un bobinoir. Oh, Il est violet. il est Violet Bordeaux. foncé. C'est pas il est, Bordeaux il est ça plutôt violet. Ah ouais, ok, Ouais. bah ça me va. Bon, si L'info t'es me plaît, l'expert donc- du non, violet, mais l'info peut-être me qu'il plaît, est pas donc elle est violet. vraie. Ok. Bon, et ben écoute, moi je pense qu'on va pouvoir faire des trucs de fou, mais tu vas m'aider hein, à tricoter tout ça. Ça, tu sais c'est très bien pour les trucs de maison, Mhm. genre poussins, Oui, etc. Et tu vois ce que c'est un amigurumi? C'est les petits personnages en crochet là. Oui, 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 Ouais, oui, oui, et bah il y a beaucoup de gens qui font des Trop amigurumi dans ce. Ah, mais ouais, ça fait des carrément. peluches quoi. Mais des peluches tout tellement Je suis douces, d'accord. tellement douces. Bon, est-ce que tu as des idées de prochains projets que toi tu vas tricoter? Des envies, ta wishlist tricot, dans quoi tu vas te lancer? Quels sont tes projets pour la Oui. suite? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Débardeur, crop top, Ok, des trucs d'été. ok, J'adore ça. d'accord, ok. C'est-à-dire qu'on rentre... Enfin, mais si tu commences maintenant, peut-être l'été prochain, ce Le sera temps bien. que je le finisse. Ouais. Pas de mauvaise idée, pas de mauvaise J'investis sur idée. le futur. Ok, et ben on va réfléchir à ça. J'ai un patron à te montrer, mais plaisir. c'est encore une nouvelle technique. Ok. Donc il va falloir qu'on s'y mette. Alors, connais-tu Tom Daly? Alors, de par tes stories, je Ah oui. connais. Mais sinon, non. Et alors, c'est un monsieur qui fait des super trucs. Et notamment, je pense que ça tirait trop bien. Oh, j'aime bien, oui. En Ouais. effet, Je pense que ça tirait vraiment super bien. carrément. Polo shirt de Tom Daly. En violet. Bien sûr. Ça tombe tout le temps. Alors, il faut de la laine qui soit 120 mètres pour 50 grammes. Donc ça veut dire qu'il faut environ 240 mètres pour 100 grammes. Il faudra qu'on réfléchisse. Pourquoi il faut le double? Parce que là, j'ai vu que les pelotes que tu m'as offertes, c'était des pelotes qui font toutes 100 grammes. Ah, mais 250 mètres! Oui. On a dit 200, c'est parfait! Donc tu peux faire, tu vois, tu peux mélanger. Je pense que ça va pas faire joli si tu mets ces deux-là ensemble. Mhm, Il faut que tu mettes une des pelotes qui sont de cette qualité-là mhm, avec une autre couleur. mhm. Ok. Je te laisse réfléchir. Et ça, c'est un point de Granny Square. De Granny Square. Ouais, t'es pas prêt pour le Granny Square. Qu'est-ce que c'est que Granny Square? C'est une place C'est où du il y a toutes les crochet. grand-mères. Non, c'est square, genre le carré. C'est du crochet, voilà. Ok. Mais on est parti là. On est parti dans plein d'idées. Là, pour l'instant, on va faire plutôt une activité que c'est toi qui vas m'apprendre. Mhm. C'est-à-dire du basket. Ok, avec plaisir. Et après, on verra le temps. Granny Square. Le premier qui arrive à mettre un panier ou à compléter son Granny Square a gagné. Ça marche. Ok. As-tu un mot de la fin à partager? De l'amour. Ok. Parfait. Merci. Avec plaisir. Dernière petite chose dont je vous parle. Donc, mis à part la section avec Dimitrios que vous avez vu juste avant, j'ai acquis un petit peu de laine
Donc en fait, je vous ai mal expliqué. Si vous regardez un peu mes reels, etc. Sur Instagram, et je les reposte également sur YouTube, en ce moment j'ai été prise de forte inspiration. Et du coup, j'ai donné rendez-vous à plusieurs tricopines. Bah, en fait, j'ai lancé un appel à participantes sur Instagram parce que c'était principalement pour Instagram. Donc, je me suis dit, c'est plus simple si je le fais sur Instagram. De personnes qui seraient volontaires, qui ont fait partie du CAL olympique, qui ont terminé leur pull pour un petit tournage au Pont des Arts pour refaire la trend d'Aya Nakamura. Bref, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas encore vu, bah allez le voir. Et du coup après bien évidemment j'allais pas leur dire bon bah venez sur le Pont des Arts à 9h30 et puis après ciao. Bien évidemment j'avais envie d'apprendre un peu à connaître les personnes qui étaient venues pour celles que je ne connaissais pas. Donc on s'est pris un petit déj et après on est allé à Little Weasel puisque c'était pas très loin. Évidemment je ne suis pas repartie les mains vides. Donc j'ai pris la Arwetta. J'ai jamais testé depuis que j'en entends parler, notamment chez Lysandre, la reine française des chaussettes. J'avais trop envie. Du coup, j'ai pris blanc et noir parce que je savais que j'allais en avoir besoin un jour et les utiliser. Et après, on s'est lancé dans une mission dans le magasin pour trouver une laine qui ressemblait au pelage de Cupidon. Et on a trouvé celle-là. Donc, c'est de la Filcolana Alva, 100% alpaga, 175 mètres pour 25 grammes. Et alors, c'est une laine que je vais utiliser dans des chaussettes, mais quand je vais vous montrer, vous n'allez pas vous inquiéter que j'utilise du alpaga dans les chaussettes. Puisqu'en fait, c'est pour faire les chaussettes Dog Walk de Charlotte Stone. Mais c'est pour faire, en fait, Barbara m'avait gentiment envoyé une grille qui ressemblait plus à Cupidon que ce chien-là. Et du coup, pour faire le Cupidon, bah, je vais utiliser cette laine. Donc voilà, trop hâte. Ça pareil, hein, c'est un projet sur du long terme. Là, je me concentre sur les trucs que j'ai envie de porter pour Halloween, etc. Mais je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai... Bah du coup, qu'est-ce que je suis en train de lire? Forcément, j'ai lu celui-là, j'ai lu le tome 2, mais après je les passe à ma maman pour qu'elle aussi, elle se prépare à notre voyage. Et là, je lis Autant on emporte le vent, puisque on va rester dans la maison de 12 Oaks, qui est la maison de Autant on emporte le vent. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin du mois de septembre. Encore bravo pour toutes vos réalisations dans le CAL olympique. Je vais rouvrir le forum CAL olympique pour que les personnes qui ont terminé leur pull après coup, si vous avez envie, vous pouvez partager votre réalisation. Tous les lots physiques sont partis de chez moi et tous les lots digitaux, je crois que tout le monde a été en contact. N'hésitez surtout pas à me contacter s'il y a un problème de contact, etc. avec votre lot. Je vous rappelle que si vous avez participé au CAL olympique, peu importe le projet que vous avez fait et si vous l'avez terminé ou non, Tricotine by Sandrine a adorablement accepté d'offrir un patron. Enfin, accepté, elle s'est proposée, juste tout simplement, adorablement, d'offrir un patron de sa patron tech à chaque personne qui a donc rempli ces conditions. Et qu'elle organise un CAL pour le pull Cecilia Sweater. Donc si vous choisissez le Cecilia Sweater, vous pourrez l'avoir gratuitement et participer à son CAL un peu plus tard. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse. Non, je vous ai pas tout dit. Ok, on a encore un peu de batterie. Les événements laineux. Je vous mets sur l'écran les événements laineux. Je voulais vous parler d'un événement laineux qui s'est signalé après que j'avais fait les fiches d'événements laineux, etc. C'est les portes ouvertes d'une tricopine qui est basée à Senlis. Donc si vous êtes à peu près dans ma région, ça pourrait vous intéresser. C'est ce week-end. Moi je n'y serai pas parce que je ne suis pas là ce week-end. Mais voilà, c'est le samedi. Donc ce samedi. Je vous mets l'information également sur l'écran pour que vous ayez toutes les infos. Et vraiment, allez-y, hein, puis faites-lui un petit coucou de ma part. J'aurais bien aimé être avec vous. Notamment, c'est la teinturière de C'est Super Beauté. Donc, un autorayant et un rose tout en délicatesse de Barbie. J'adore. Donc, le Natelier, voilà. Si vous voulez aller faire un petit tour, que vous... Profitez, j'aurais trop aimé être avec vous. Et sinon, on pourrait se voir potentiellement à Pollen, le pop-up sur un fil à Orsay. Par contre, je sais pas du tout à quelle heure je vais y aller, mais ce sera le 28 septembre et je vais y aller.
Bon, écoutez, en tout cas, je partirai pas de chez moi avant 10h parce que je passerai me prendre un petit pumpkin spice frappuccino. Donc, j'irai vers midi 13h si je me réveille pas trop tard. J'y serai à Orsay. Mais voilà, donc si je vous croise là-bas, bah, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Et puis, je vous propose de bien profiter de tous les autres événements que je vous ai mis sur l'écran ou s'il y en a d'autres auxquels vous allez assister. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Donc, comme je vous disais, Dimitrios allait m'apprendre à jouer au basket. On a eu un petit accident. Le pauvre, je vous promets que je ne suis pas dangereuse. Non mais regarde, c'est très simple. Je vais très bien. Ni vu ni connu. Oh là là. Cupidon, lui, il va bien. Il a été un peu choqué par la scène, mais ça va. Essaye de faire ça. Attends, il n'y a pas beaucoup de place. Attends, pardon. Oui, not bad. Je peux faire avec des vrais ballons. Et pas dans une voiture, mais...